commence un petit peu en parlant de mon parcours qui ressemble en fait souvent à celui des apprenants qu'on reçoit. Je n'avais pas prévu quand j'étais tout petit de devenir sérigraphe. Je voulais être vétérinaire. Ça a été mon projet porteur pendant toute ma scolarité. Et à un moment, en fait, je me suis un peu essoufflé et j'ai rencontré le monde de l'artisanat avec des gens passionnés qui travaillaient de leurs mains. Et je me suis dit que c'était sans doute quelque chose qui me conviendrait mieux. Et le hasard faisant bien les choses, j'ai croisé en fait un apprenti qui était dans l'école déjà, qui porte un autre nom à ce moment-là. Et je suis tombé amoureux en fait de ce métier-là. Je me suis dit, je vais faire un CAP de sérigraphie, alors qu'à l'époque, j'étais en bac général. Ah, donc je dis souvent ça en fait pour décomplexer un petit peu des fois les apprenants qui arrivent dans nos métiers en les ayant pas toujours nécessairement choisis. Hein, on peut avoir des parcours d'excellence dans ces métiers-là et trouver sa place. Hein, c'est vraiment important. Alors, j'ai commencé en tant qu'apprenti chez une petite société nantaise, AIPI. On était à peu près une petite dizaine de salariés. Et ce qui était bien, c'est qu'en fait, dans les petites sociétés, souvent, on touche un peu à toute la chaîne. On réalise toutes les étapes du métier. Pour la sérigraphie, par exemple, on va commencer par la prise de dossier, réaliser les écrans, préparer ses encres, préparer ses supports et imprimer, bien sûr. Et on a même parfois des contacts avec les clients. Donc, j'ai fait mon CAP chez Monsieur Bro, à l'époque. Et je suis parti ensuite dans un groupe industriel pour découvrir un peu autre chose, une autre façon de travailler. Là, on était dans quelque chose de très imposant. C'était le groupe Lacroix Signalisation à l'époque. Et là, on était en travail posté. Hein, donc, on ne touchait pas à toute la chaîne et on se perfectionnait effectivement sur une activité. Lors de mes missions, en fait, dans ce groupe-là, j'ai eu à intervenir en informatique, en découpe de lettres. Et je me suis rendu compte que en sérigraphie, la PAO pouvait être aussi euh, un savoir-faire important. Donc, je suis retourné en formation, toujours à ce qui est aujourd'hui Graphipolis, et cette fois-ci, plus en apprentissage, mais dans le cadre de la formation continue. Donc, j'ai été et stagiaire apprenti et stagiaire formation continue dans cette école pour faire un BEP PFI, en fait, hein, qui n'existe plus aujourd'hui. C'était l'équivalent de la PAO qu'on a maintenant. Et je suis resté en fait dans l'école en tant que formateur hein, depuis maintenant une vingtaine d'années. On a beaucoup développé. À l'époque, on avait en fait que le CAP de sérigraphie. On n'avait pas le bac dans les années 2000. Donc en fait, on réalisait une formation complémentaire en sérigraphie. Et depuis, les sérigraphes ont intégré en fait aussi la filière bac avec une option qui leur est dédiée. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut faire un parcours complet et étoffer en fait hein, ses capacités. Alors en termes de qualité, c'est un métier, la sérigraphie, pour être à l'aise, il faut effectivement avoir de la curiosité. C'est un métier un petit peu physique. On est souvent mobile, on est souvent debout, on est souvent en mouvement. C'est vrai que du coup, faut apprécier ça. On travaille aussi beaucoup de ses mains, même si on a des machines. On a beaucoup d'étapes de préparation où on doit être minutieux. On manipule effectivement des formats, on prépare des écrans. Donc c'est vrai que c'est un métier où, en fait où il faut aimer être dynamique et pas rester effectivement sans travailler de ses mains. Euh, on évolue aussi beaucoup si en fait les normes progressent. On a des encres qui sont par exemple de plus en plus propres. Une fois qu'on est en activité, il faut se maintenir en fait informé. Hein, c'est un métier qui évolue aussi dans ses supports. On a par exemple aujourd'hui des demandes où les clients, par exemple, ont désormais des exigences par rapport à l'écologie, à l'environnement. Donc le sérigraphe n'est pas tout le temps en train de faire la même chose. Il est aussi en train de rechercher des nouveaux produits pour être plus dans les normes. On a aussi le numérique qui commence à faire son apparition. Le sérigraphe va aujourd'hui
faire appel à des outils numériques pour des fois des petites séries. Donc, on considère qu'un sérigraphe accompli, c'est un sérigraphe qui maîtrise la sérigraphie classique, mais qui a aussi une ouverture en fait vers le numérique. Alors, au niveau des différents secteurs d'activité, il n'y a pas d'entreprise qui touche absolument à tous les secteurs. On va souvent rencontrer des sociétés qui vont être sur le domaine publicitaire, qui sont, à mon avis, des bonnes entreprises pour apprendre toutes les techniques, puisqu'en fait, on va aborder des matériaux très différents. On va travailler éventuellement sur objets, sur autocollants, avec des machines à plat. On va être souvent amené à réaliser ses encres, faire des choix d'écran. Ce sont les formes imprimantes utilisées pour la sérigraphie. Et on apprend effectivement très très bien les bases dans ces entreprises-là. Elle représente une bonne partie en fait des entreprises qui proposent des contrats d'apprentissage et on y apprend en fait très bien son métier. On a un deuxième type d'entreprise qui sont assez conséquentes sur le secteur, c'est le textile, avec notamment l'impression qui va être sur t-shirt, sur casquette. On va trouver aussi la bagagerie, qui peut aussi être sur le publicitaire, mais qui peut aussi se retrouver sur le secteur textile. Donc là, on peut travailler à la main sur des machines manuelles ou des carousels automatiques, comme on le voit effectivement sur l'illustration. Donc là, on a des machines qui peuvent être assez impressionnantes. Il faut être à l'aise avec ce matériel-là. Bon, on s'y forme, hein, toutes ces techniques s'apprennent. Et on va trouver ensuite un dernier type d'entreprise qui sont les sociétés dites industrielles, qui n'apparaissent pas nécessairement dans les pages jaunes, par exemple, dans les pages des sérigraphes, puisqu'en fait, ce sont des services intégrés dans des grandes structures. Je reprends l'exemple de la Croix-Signalisation. Ce sont des fabricants de panneaux routiers. Ils apparaissent en tant que métallurgistes, alors qu'en fait, ils ont un bel atelier de sérigraphie, ainsi que numérique d'ailleurs. Donc souvent, on passe à côté de ces structures, on les oublie un petit peu et elles prennent aussi parfois en formation. Il reste un dernier champ en fait qui est souvent ce qui attire un peu les sérigraphes qui ont un côté artiste. C'est le secteur de l'artisanat. On va trouver des fois des choses étonnantes, comme par exemple l'impression de carrelage, il y a par exemple des chocolatiers qui font appel à la sérigraphie. Alors c'est ponctuel, ce ne sont pas des entreprises dédiées, mais on a aussi beaucoup d'associations qui montent des petits ateliers de sérigraphie découvertes. Alors, il faut comprendre que ça peut être une facette, hein, effectivement, du métier, mais il est très dur hein, d'y trouver un emploi. Souvent, le sérigraphe, en fait, va se former, travaille dans une structure de type publicitaire, textile ou industriel, et va pouvoir ensuite se faire plaisir en s'investissant à titre personnel dans des associations de sérigraphie. Voilà.